Tutoriel de réalisation de notre interface. Donc pour notre application, comme on souhaite tout simplement avoir un bouton et un son qui se lance dès qu'on appuie sur notre bouton, il va falloir dans un premier temps récupérer les différents médias que l'on souhaite avoir. Donc j'ai choisi une image pour notre bouton et j'ai choisi un son pour la diffusion lorsque j'appuie sur mon bouton. Donc bien évidemment, on pourrait tout à fait utiliser directement un bouton, sans forcément mettre d'image, mais pour avoir un peu quelque chose de plus en forme, de mise en forme, on peut utiliser de façon une image. Autre chose, concernant la zone de travail pour notre application, on vous donne les dimensions qui sont la hauteur. Donc vous avez une hauteur de 505 pixels sur une largeur de 320. Vous avez dans les propriétés, étant donné que je suis principalement sur l'écran de départ, donc on vous donne certaines propriétés. Donc par exemple, on peut choisir d'avoir un alignement horizontal qui soit tout le temps au centre. Donc ça va faire que tous les éléments que je vais insérer dans mon application vont se retrouver au centre horizontalement. Et par exemple, au niveau de l'alignement, cette fois-ci vertical, donc de haut en bas, on va pouvoir le mettre en haut, au centre ou en bas. Donc, par exemple, moi je veux que tout soit au centre, étant donné que j'ai tout simplement qu'un bouton. Ensuite, on va pouvoir sélectionner différents éléments. Donc dans un premier temps, je vais aller récupérer un bouton. Donc pour ça, il faut faire un clic gauche, on le maintient et on le déplace dans notre zone. Et donc comme on a bien donné dans la première partie l'écran principal, on souhaite que tout soit au centre, notre bouton s'installe automatiquement au centre. Deuxième chose, on va aller dans Médias et on va aller chercher un son. Donc tout simplement pour pouvoir lancer notre son quand on aura appuyé sur notre bouton. Donc pour ça, pareil, vous faites un clic gauche et vous le déplacez. Et particularité pour juste les éléments médias, donc c'est des éléments qui sont pas visibles tout simplement puisque c'est un élément qui va se lancer on va dire entre guillemets de manière un peu cachée dans notre application. Donc là, ce que l'on observe dans notre arborescence, c'est que principalement on a notre écran que l'on a ensemble sur l'ensemble de notre téléphone, de notre application. Nous avons inséré un bouton et ensuite nous avons donné un son. Donc ce que l'on va pouvoir faire maintenant, ça va être de choisir en fonction des médias, leur information, qu'est-ce qu'ils doivent diffuser. Donc pour le son, je vais associer le son avec la source. Je vais dire que moi je veux qu'ils mettent le son choisi. Donc vous prendrez le son que vous voulez et vous validez en faisant OK. Donc là on voit bien que le son est bien associé avec notre son choisi. Ensuite, on peut faire exactement la même chose pour le bouton. Donc j'ai expliqué que l'utilisation d'une image tout simplement permet de personnaliser notre application. Mais on peut parfaitement utiliser un bouton tel quel. Donc pour ça, il va falloir aller dans Images. Je vais choisir l'image que j'ai choisie sur mon ordinateur et je valide en faisant OK. Et vous allez voir qu'il va changer automatiquement de forme, en fonction de l'image, mais en fonction des images que vous avez prises. Si vous avez une image de, par exemple, on va dire 150 pixels sur 150 pixels, il va peut-être s'adapter, il va être soit trop grand ou trop petit. Donc, tout simplement, il va falloir aller dans les propriétés. Donc, bien sûr, faites en sorte d'être bien sur bouton et de changer les dimensions de la hauteur et de la largeur, puisque par défaut, il adapte la hauteur et la largeur de manière automatique. Donc là, on va aller dans hauteur, on va aller dans pixels et par exemple, moi je veux pas forcément que mon bouton soit aussi grand sur mon application, mais par exemple je veux que ce soit un bouton de 200 pixels de hauteur et on va mettre la même chose pour la largeur. Et on valide en faisant OK. Donc après à choisir, vous pouvez mettre d'autres valeurs, mais voilà, c'est à vous de modifier en fonction des dimensions que vous souhaitez. Donc là, nous avons bien sur notre interface, donc nous avons notre écran principal, vous avez votre bouton et vous avez votre son. Si par exemple j'ai un élément en trop, tout simplement vous le sélectionnez. Par exemple, je ne veux pas mettre de son, vous faites tout simplement supprimer. Si par exemple je veux
que ça soit plus visible, hein. Si par exemple vous mettez plusieurs boutons, donc au lieu de mettre bouton 1, 2, 3, par exemple ici vous pouvez mettre bouton, on va pouvoir le renommer et je vais par exemple ici pouvoir le nommer, on va dire que ça va être on. Comme ça on sait que ce bouton ça va être on. Si on a mis un deuxième bouton ça aurait été off, etc. Autre chose, juste dans les propriétés, étant donné que l'on a mis une image maintenant, donc on n'a plus besoin du texte pour nous dire que c'est un bouton. Donc on va pouvoir juste effacer ce que l'on a dans le texte. Et quand on le fait, on voit bien que maintenant nous avons uniquement notre image. Donc là nous avons terminé, on va dire, la première partie, hein, donc très simplement de faire, de mettre sur notre écran principal de smartphone un bouton et un son.